Ok, alors on va étudier une sikha du Rabbi dans Chelek Bet de l'écouter Sikhot sur Parashat Ekev. C'est une sikha qui est fondamentale parce qu'elle va parler de la clé de la galoute. Et si on comprend, c'est ce que va dire le Rabbi dans l'introduction, si on comprend la cause de la galoute, on comprend d'où vient la galoute, alors on a déjà fait une partie du chemin pour la Géoula, comme une maladie, va comparer ça à une maladie, quand on connaît les symptômes, quand on pose un diagnostic, on est plus capable de guérir. Mais ce n'est pas simplement parce que ça parle sur la Géoula, c'est parce que le Rabbi va nous donner un conseil, une adracha, qui est tout à fait fondamentale pour nous et qui est, on pourrait dire, une des clés de ce que le Rabbi a transmis. C'est-à-dire dans la manière d'approcher le judaïsme et d'approcher l'identité juive. Le Rabbi a insisté sur la fierté d'être juif, de ne pas être un juif qui rase des rues, quelqu'un qui n'est pas content ou qui a honte de son identité, mais quelqu'un qui, au contraire, a une pleine conscience de la richesse de son identité et qui est prêt à la porter et à la partager. Eh bien, cette notion-là, c'est quelque chose qui est fondamental dans ce que le Rabbi a transmis. Il a transmis ça à toute une génération, et donc ça nous est transmis encore aujourd'hui. Cette idée, cette importance-là de, pas seulement d'assumer notre judéité et de ne pas la cacher comme ça s'est fait beaucoup pendant la guerre ou après la guerre, des gens qui étaient traumatisés, mais pas seulement ça, mais même en avoir conscience de sa richesse. Et cette idée de relever la tête après les horreurs de l'exil, la longueur de l'exil et les horreurs de cette fin d'exil, enfin de la Shoah, etc., c'était une des grandes missions que le Rabbi s'était fixée, ou qu'on lui avait fixée d'en haut, de relever la tête, comme c'est marqué, Nasso et Roche, élève la tête. D'accord ? C'est ce que le Rabbi a fait. Alors, on va voir ici d'où commence le problème de la galoute, et justement, c'est ce problème de baisser la tête. C'est-à-dire cette idée de baisser la tête face au monde, c'est ça que le Rabbi va l'expliquer. Il va dire que c'est plus que simplement un petit problème. Il va dire que c'est fondamental, c'est la cause, c'est le départ de tous les exilés. Ça va très loin. Donc, on va voir à quel point le Rabbi insiste sur ça. Parashat Hashavua, Parashat Ekev, Iachat Misheva de Nechemata. La Parashat Ekev, viens t'asseoir. Tu connais déjà cette sikha, on l'a fait un petit peu. La Parashat Ekev, c'est une des 7 parachiotes qu'on appelle de consolation. Alors, pourquoi on les appelle les parachiotes de consolation? Parce que pendant les 3 semaines qui sont pendant les 3 semaines de Ben Hametzarim, les haftarot sont en fait des tochachot, c'est-à-dire des remontrances que les Lévi'im font au peuple d'Israël. En revanche, les 7 haftarot qui vont suivre, pendant les 7 semaines en fait qui vont nous amener jusqu'à Rosh Hashanah, sont des haftarot de consolation du peuple d'Israël, non pas de remontrance du peuple d'Israël. Alors, l'orak tochen à haftarot. Alors il dit, c'est pas seulement une consolation au niveau des haftarot, comme on le comprend, mais c'est aussi au niveau même des parachiotes. Qui imgam betorat parachot akriya. Rekol haftara ruban imein parasha. Pourquoi? Parce qu'en général, la haftara elle est comme la paracha, parce que la haftara elle était fixée à une époque où les Grecs avaient interdit de lire la Torah. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On lisait des haftarot, des passages des Lévi'im, ça n'a pas été interdit. Et donc les Chachamim ont choisi des haftarot qui ont un lien avec le sujet de la paracha, histoire de ne pas oublier le sujet de la paracha. Donc, c'est réciproque. Si on dit qu'il y a une nechama dans la haftara, il peut y avoir aussi une nechama, une consolation dans la portion de Torah qu'on lit. Alors, la nechama dont on parle, c'est en fait la nechama de la Géoula, puisque après l'exil, en fait, la vraie consolation, c'est la Géoula. Mais Rabbi, je me souviens. Oui. On avait Shabbat Nachama la semaine dernière.
Après, on ne change pas de cap complètement là. Non. Ah. On garde le cap de Haftarot qui vont nous parler qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous ramener d'exil. En fait, des Haftarot qui nous consolent de l'exil. Il y a les parachutes avec les malédictions aussi qui arrivent. Alors, c'est la prérogatoire, c'est un travail. Même la paracha Kitaro, il y a les malédictions, il n'y a pas que les malédictions, il y a aussi les bénédictions. Les brachot, bien sûr. Et les brachot. Ça dépend Et en comment on les réalité, écoute, comme il a dit. c'est ça. Et en réalité, la clé de tout ça, c'est en fait, plus que la notion de Nechama, c'est la notion de Géoula. Parce que la Géoula, hein, c'est ça la vraie consolation, c'est de savoir qu'on va être délivré à un moment. Et les dernières parachutes de la Torah, celles qu'on est en train de lire, en fait, tous les Sefer de Dvarim, c'est avant de rentrer en Eretz Israël, on est au bord justement de la Géoula. Donc c'est des parachutes qui font référence à la Géoula. Vous allez me dire, c'est pas seulement, d'ailleurs le Rabbi va dire que c'est pas toute la Torah, mais on va lire. מאחר שההפטרה דנה בנחמת הגאולה, יש להניח שגם הפרשה דנה בגאולה. Donc on peut effectivement poser que même la paracha elle parle de Géoula. La mytho shel davar oseket la Torah kula begéoula. En vrai, toute la Torah entière elle parle de la Géoula. Shechen en lecha, pourquoi? Parce que les Chachamim ont dit en lecha ben chorin et la mishosek batayr. Dans le Pirkei Avot, que la vraie liberté elle est dans l'étude. Si on n'est pas dans l'étude, si on n'a pas une dimension spirituelle qui vient par la Torah, alors on est pris en fin de compte dans les limites de ce monde, dans une forme de galoute. Mais par la Torah, on est libéré. Donc toute la Torah, c'est un principe de libération. Pourquoi? Parce que grâce à la Torah, la Neshama est libérée. Et elle est libérée, mais à Galut Agouf, de l'exil dans lequel elle est dans un corps. Le Nefesh Abahamit, l'Anamina, Mitorka, Mishtach Gam Agouf, Mina Galut Akepshut. Et ça va amener que même le corps, il va être libéré. Sens simple. C'est une libération spirituelle, et dans un second temps, c'est une libération spirituelle. Baram, Bechol la Torah, Nidunim Inyanim Shoni. Cependant, dans toute la Torah, il y a quand même des sujets qui sont quand même différents. On ne parle pas explicitement de la Géoula, c'est vrai que toute la Torah c'est un principe libérateur, mais sauf que dans les 7 parachutes qui restent maintenant, on parle plus explicitement de la Géoula. Effectivement, on commence à regarder un peu les psukim, vous êtes libérés, vous allez entrer sur la terre, vous allez être bénis, on parle de la Géoula. Nous, on est encore en galout. Si on veut comprendre la Géoula, il faut d'abord comprendre la galout et la cause de la galout. Si on comprend la cause, on commence à comprendre le tikkun, comment on va s'en sortir, c'est quoi le chemin. Il faut toujours comprendre la cause du problème. Si on ne comprend pas le problème, on est un peu dans un tohu vabohu, on ne sait pas ce qui nous arrive, on n'a pas la solution. C'est la moitié de la solution. Exactement, c'est ce que va dire le rabbi. Donc, si on parle ici du sujet de la galoute et de la géoula, si on comprend bien la galoute et la cause de la galoute, ça va se rapprocher vraiment de la géoula. Et l'exemple il est connu, c'est celui de quelqu'un qui est malade, si la personne elle sait qu'elle est malade, et s'il comprend aussi les symptômes de sa maladie, il peut aller chez le médecin. S'il n'a pas pris conscience qu'il est malade, il ne peut pas y aller. Dès qu'il a pris conscience et qu'il sait à peu près ce qu'il peut exprimer, il peut aller chez le docteur. Maintenant qu'il sait qu'il est malade, il peut commencer à expliquer au docteur. J'ai mal ici, j'ai ce problème-là. Donc il peut commencer, et là il commence à savoir, il sait déjà maintenant par quoi s'exprime. Quels sont les symptômes de sa maladie? La tête, le râpé, auto, à desquels. Donc du coup le médecin va pouvoir trouver le médicament pour lui. Et tsen yediato shel hachole, shiu chole veyediato bame mitbatet machalато. Alors, c'est ce que vous disiez,
c'est que lorsque le médecin a réussi à définir quelle est la maladie, il a déjà la moitié de la guérison. En fait, la guérison, elle va venir après. Ben Sherzman, maintenant que tu as défini, que tu sais quel est le remède. Alors maintenant, ok, on sait, il faut donner les antibiotiques. Il faut donner les antibiotiques, ça va guérir. La vie est machatzit ashniya chez la refoua, c'est ce qui va amener la deuxième partie de la refoua. Al shechole yavri les gabrés jusqu'à ce que le malade guérira complètement. Ok, on comprend très bien ce machin. Et Idia, c'est un peu plus qu'un machal d'ailleurs, parce que si on parle de la galoute c'est comme une maladie quelque part. Mais Idia, tu as Asvarat, Inyan a galoute, le Sibata, Mitrilat a Geoula. Mais c'est une maladie qui affecte plus l'homme qu'Hachem, la Shekhinah. Alors, c'est ça, c'est le monde, c'est nous. Là, pour l'instant, le rabbi va mettre l'accent sur nous. C'est qu'est-ce qui fait qu'on est en galoute. Intéressant parce qu'il a parlé de la libération spirituelle et matérielle. Et donc, ça va être orienté vers ces deux choses-là. Mais donc, il dit, si on comprend la cause de la galoute, eh bien, c'est le début de la Géoula. Shechen, Yediat Maout Agalout, Mevia, les Chipous, Drachim, les Ripouya, les Tzek, Milina, et les Retz Tova ou Chava. C'est comme ça qu'en fait, on va essayer de trouver le médicament pour sortir, c'est-à-dire le chemin pour sortir de cet exil. Ok, on arrive à votre bête. Beterem Yechnasu Bnei Israël et Retz Tova ou Chava, les Rishona. Avant que les Béné Israël rentrent pour la première fois donc, dans cette terre bonne et large, c'est-à-dire Eretz Israël, Avrou Midbar Gadol. Ils ont traversé d'abord un grand désert. Veaz Yatsu Mina Midbar, ou Baoul et Eretz Israël, ils sont sortis de Midbar pour rentrer en Eretz Israël. Or, le rabbi dit qu'est-ce qu'on dit dans le fromage? On voit la traversée du désert, et après ça, l'entrée en Eretz Israël, n'est-ce pas? Elle te dit Maaseh Avot, Siman la Banim. Ce que les Havot ont fait, c'est un signe pour nous. C'est-à-dire que si les Béné Israël ont traversé le désert pour rentrer en Eretz Israël, ça veut dire que nous aussi, à notre niveau, ou dans notre histoire collective, ou dans notre histoire personnelle, on peut passer par le désert pour ensuite rentrer vers la terre large et bonne. Si pour Torah al-Midbar bo nimseu bnei Israël over les knisatam l'Eretz Israël, mais avec siman la banim, ça c'est un signe pour nous. Tout ce qu'on est en train de dire dans le fromage, c'est pas simplement une histoire passée qui compte, ouais, à l'époque, qu'est-ce qui sont passés, c'était dans le désert, mais on n'a plus rien à voir avec ça. Non! C'est un siman pour nous. Manushkouyem Gayom Domé le Midbar. Pourquoi? Chez Gama Galout, la Galout elle-même, elle ressemble au désert. Voilà pourquoi. Pourtant, on n'est pas dans un désert, ici, il y a des maisons, c'est civilisé. Mais ça ressemble quand même à un désert en tant que Galout. Spirituel. Bayushkouyem Bnei Israël. Im yediatenu ala midbar bo nimsa az ben Israël shikaamur gam yediat al galut banimsaim anu ata neda ketzad bamil rapé at galut. Si on comprend ça, si on comprend la cause, on va savoir comment guérir. Alors, on va rentrer dedans, pas encore une seconde. Le parashat Hashavua qui est achat mesheva nedechmata metuar oto midbar. Alors, dans la Torah, en réalité, en particulier dans la paracha de cette semaine, puisque c'est dans cette paracha de cette semaine aussi que on va étudier en fait un verset qui nous parle que effectivement les Béné Israël se trouvaient dans un midbar. Et pas simplement dans un midbar, mais dans un grand midbar. Qu'est-ce qui a marqué? Le pasuk qui dit Bemidbar gadol ve'anora nachash saraf ve'akrav ve'tsiman asher en maï. On traduit le verset. Ils étaient dans un désert grand, un grand désert. Benora, veut dire redoutable, avec des serpents, nachash. Saraf, c'est un niveau de serpent qui brûle par son venin directement. Ve'akrav, et de scorpion. Ve'tsimaon, et de soif sans eau. Oui, quand tu as soif et que tu peux boire un bon verre d'eau, ton robinet, ça va. Mais quand tu as soif et que tu ne sais pas où trouver de l'eau, c'est terrible. On va voir ce que ça représente. Kan pratim shonim odot amidbar. En réalité, tout ça,
ce sont des détails différents au sujet du Midbar, Vegam, Odot, Agalut, Adocharit. Et ça parle aussi, c'est des détails, Shalom, qui représentent les choses de ce Galout dans lequel on est. Alors quoi? Ukefi sheuzbar leil, me'ave pirut tenae agalut me'en nechama. Donc, si on comprend maintenant les détails de cette galoute, c'est déjà un aspect de la nechama. Sheken be'yediatam neda et asher alenu les rapper. Parce que si on sait de quoi il faut guérir. Que dès la tsat min galoute, elle reste au Chava pour sortir de cet exil et rentrer dans cette terre large. Gimel. Amusag midbar metzaen makom she'eno moshav adam. Le rabbi va définir tous ces termes, puisque si la Torah nous a détaillé 5 termes sur ce midbar, il faut rentrer dans les détails. Donc premièrement, qu'est-ce que ça veut dire midbar? Il y a quoi un midbar? Désert. C'est quoi un désert? C'est vide, il n'y a rien. C'est vide, il y a rien. C'est efficace. Est-ce qu'un désert, c'est que du sable? Non, il y a des dunes, il y a du sable. Voilà. Maintenant, le mot midbar, dans la Torah, il peut désigner aussi un endroit où il y a des forêts, par exemple. C'est pas forcément un endroit. Une forêt, ça peut être appelé un midbar. La jungle amazonienne sauvage, ça rentre dans le cas de midbar. C'est-à-dire quand il y a absence de l'homme. C'est un endroit de désert. C'est un endroit désert. Qui est hostile désert pour l'homme. d'hommes. Là où il n'y a pas d'hommes, c'est ça ce qu'on appelle. Mais clairement, il y avait des juifs là-bas. Voilà, mais eux, ils étaient dans un endroit où il n'y avait pas Ah d'hommes. oui, ils étaient protégés, mais normalement c'est hostile. À Midbar, donc, c'est quoi? Metzen Makom She'eno Moshav Adam. C'est un endroit où on ne réside pas. C'est un endroit sauvage. Un endroit où il n'y a pas de résidence. Maintenant, quand on dit à Midbar Agadol, ou Efo Keshe Achelek Abiti Minushav, Gadol Mimakom Moshav Bnei Adam. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est grand? Ça veut dire une superficie. Ça veut dire qu'il doit être grand comme l'Amazonie, grand comme le Sahara. C'est pas ça, grand. Grand, ça veut dire il est grand par rapport à quoi? Si le mot Midbar veut dire un endroit qui s'oppose à Moshav, Moshav c'est un endroit d'installation des hommes, eh bien si on le dit qu'il est Gadol, ça veut dire que c'est un lieu où il y a plus d'aspect sauvage que d'aspect humain. Et il y a aussi des humains sauvages. Ouais. Adam, Moussav, les Bnei Israël. Alors, le rabbi va même un peu plus loin. Il dit, le mot Adam, c'est qu'il y a plusieurs mots qui veulent dire homme. Ish, Enosh, Gever. Mais quand on dit Adam, c'est marqué Atem Kerouim Adam. C'est risqué. Ça veut dire que ça fait référence essentiellement au Bnei Israël. C'est-à-dire à des gens qui sont porteurs d'une certaine kedusha, d'une certaine spiritualité. C'est ça qu'on parle. Donc, Efi Ashla Kadosh, il explique ça en disant Adam, Milachon Adamé l'Elion. Une des racines du mot Adam, c'est que c'est celui qui est à l'image, Adamé, qui ressemble, je ressemble littéralement au Elion, à Dieu. Donc celui qui porte l'image de Dieu, c'est ça qu'on appelle Adam. D'accord? Quelqu'un qui est, comme tu dis, un homme apparemment, mais en fait qui porte une bête sauvage, alors ça ne s'appelle pas Adam dans le Torah. Ça s'appelle quelqu'un qui peut prendre une apparence d'homme, mais ce n'est pas le vrai Adam. Donc, revenons à ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire un Midbar Gadol, c'est en fait un endroit où il y a peu de Adam. Peu de... Par exemple, tu peux te retrouver dans une ville, d'accord? Et dans cette ville, ça ressemble à la ville de Sdom moderne. Les endroits là qu'on a traversés. Okay. Tu peux te dire où est-ce qu'il est, où est la Bechina de Adam? Où est la Bechina de Adam? Les gens sauvages, ils pensent qu'à la gashmiut, ils pensent qu'à l'argent, ils pensent qu'au plaisir immédiat. En quoi ils sont Adamé les Elion? À quoi tu ressembles à Dieu avec ça? Donc, en réalité, hein, quand on dit un Midbar Gadol, ça veut dire qu'on se retrouve dans un endroit qu'on perçoit, en tout cas, parce que c'est ça que le rabbi va expliquer, c'est ça le Kiddush.
qu'on perçoit comme un endroit où la dimension spirituelle de Kedusha, elle est totalement en minorité par rapport à la dimension non-Adam, qu'on appelle Midbar. Vous voyez? Donc, Amidbar Gadol Achelek Abiti Miyushav Be'adam Gadol Min Achelek Amiyushav Be'adam. C'est un endroit où il y a plus de non-humains, de non-Adam que de oui-Adam. Qui atem Ameat Mikola Amim. Effectivement, le verset lui-même dit que vous êtes. Mais Adam, quand tu parles de oui Adam, c'est par rapport aux 7 mois de Noé ou aux Non, Juifs? on va voir, ça parle surtout par rapport au Béné Israël, puisque Ça, aux Atem Kérouim, madame, c'est vous, Israël. C'est la spiritualité d'Israël, c'est l'âme d'Israël qui s'appelle Adam. Sur Noir, c'est marqué que Noir, Ish Tzadik. Il n'est pas marqué Adam Tzadik. Le terme de Ish est plus général. Adam, en réalité, C'est les Juifs. c'est ça. Parce que c'est Adam et qui atem ameat mikola amim. Bnei Israël me'avim amiyud be'omot. Nous, les Bnei Israël, on n'est qu'une minorité en termes de nombre par rapport aux nations. Donc, 0,2% de la population mondiale. Gam Bnei Israël atzman, arei Yehudim, shomrei Torah ve'amitzvot, kefi arayu, ena me'avim, le'tata ou les ficha aro. On va parler des Bnei Israël qui sont Shomrei Torah, qui sont l'image, qui portent justement cette Neshama de manière affirmée. On va dire comme ça, c'est pas la majorité. Il n'y a qu'une minorité ici. Mais tout ça, c'est que tu prends en voix, ça. Moi, je de là. C'est ça, ça veut dire de là on apprend que c'est l'homme qui attire la Shekhina, c'est pas la Shekhina qui vient. Alors, ça aussi peut-être on peut l'apprendre. Mais un écoute ici sur lequel le rabbi va parler, c'est une question de perception. Parce qu'en fait, du point de vue absolu, c'est pas vrai. C'est pas qu'une question de nombre. Le fait qu'on soit minoritaire, ça veut pas dire qu'on est moins. On est moins en nombre, mais en qualité, en sens de l'existence, en Adam dans le monde, justement. On est majoritaire. On est vraiment majoritaire. Non, mais même en termes de perception. Parce qu'on peut voir ça tout dans l'homme aussi. C'est quoi la proportion de ta journée où tu vis avec la partie Adam en toi, où tu prends toutes les décisions basées sur ta Neshama et pas basées sur autre chose. Mais quelque part, ça c'est du point de vue d'en bas. C'est du point de vue inférieur. Après, d'un autre point de vue, il n'y a que ça. Ouais. Regardez ce que va dire le rabbi. Amila, je suis dernier paragraphe à droite. Amila Rishona Ba Metsen Akatuv et Agalut I Amidbar Agadol. Donc, fin de compte ici. Puisqu'on est en train de parler de la période avant l'entrée en Eretz Israël, ce qui représente la Galout. Donc, comment on décrit en premier la Galout? Par Amidbar Agadol, le grand désert. Agorem Arishon, c'est en fait la première cause. Ashlav Arishon Shel Yerida, c'est la première étape de la descente. Quand tu commences à voir le monde comme un Midbar Gadol, Bo Metrilat Galout, c'est le début de la Galout. Ia Avoda chez Mechashvim, et Aouvda, pardon, chez Mechashvim et Olam, chez Misaviv le Gadol. Le fait de considérer le monde autour de soi comme Gadol, comme un Midbar Gadol, c'est le début de la Galout. C'est intéressant d'avoir vu les choses comme ça. Il n'est pas en train de nous raconter que c'est comme une histoire. Il est en train de nous dire, hein, c'est ça la cause de la Galout. La cause de la Galout, c'est lorsque tu vois le monde comme un Midbar Gadol. Regardez bien. Midbar Gadol, c'est sans Dieu ou sans homme à l'image de Dieu? Regarde ce qu'il dit. Roim et Yeshuv, Yehudim ve'Yahadut. C'est quand on voit le Yeshuv. Le Yeshuv, on a vu que c'est ce qui s'oppose au Midbar. Quand on le voit comme minoritaire, c'est-à-dire, c'est quoi le Yeshuv? C'est Yehudim ve'Yahadut, les Juifs et le judaïsme. On le voit qu'Eshtar Mouad, comme un petit territoire. Vetaolam Shemesaviv, et Midbar Amim, mais au contraire, ce qui nous entoure, le grand désert des peuples, les Shtar Gadol, on le voit comme un grand terrain. Les Gouf Yoter Gadol Mina Yehudim, on le voit comme un corps plus grand que celui des Juifs.
Eh bien, ça c'est le début de la gâchis. Je reviens, on vit dans un monde où il n'y a pas beaucoup de spiritualité, en tout cas dans le monde occidental. On ne voit pas grand-chose. C'est toute la gâcherie, c'est les médias, c'est les valeurs complètement déformées, c'est la violence, c'est tout ce qu'on peut imaginer de déferlement, de bêtises, de mensonges. Et tu te dis, nous on est là, un petit mignonne, on essaye de faire le bien autour de nous, on essaye de diffuser un peu de sagesse, mais on est tout petit. Tu fais une vidéo de Shurim, quelques centaines de gens qui la voient, une bonne vidéo, quelques milliers de gens qui la voient, un peu plus si tu es en anglais, tu arrives à 10 000. Okay. Tu fais une vidéo de Shtuyot, de bêtises, tac, 1 million de vues. 3 millions. 1 million, 3 millions, 10 millions. Et plus c'est bête, plus tu as des gens. Comme ça. Donc tu te dis quoi? C'est un grand midbar, là. Toi, tu parles, tu t'écoutes. Alors, on est dans un grand, s'il vous plaît, on est dans un grand midbar. Oui. On est dans un grand midbar. Non, parce que je prépare les étrogim pour le Kahal. Tu les as déjà reçus? Non, je vais aller au Maroc. Ah, ok. Merci beaucoup, Bechila. Oui. Bechila, parce qu'on est dans le cours. Alors, tu te dis, c'est très gentil, ne pas des étrogim. Tu te dis, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On est dans un grand midbar. Alors qu'est-ce qu'on fait? On rentre chez soi, on s'enferme. C'est dur. Le rabbi dit... Écoute, il était Colorado. Écoute bien. Écoute bien. C'est vrai. Le rabbi, la clé, il te dit, tu vois les choses comme ça? Est-ce que tu vois les choses comme ça? Tu vois les choses comme ça? C'est là. Dramatique. Non, attends, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que je la vois. Est-ce que je considère moi le monde comme ça? C'est-à-dire moi-même, je suis un Adam sans spiritualité, ou bien j'ai de la spiritualité comme tu dis, mais je constate que je suis minoritaire et tout ça. Ça veut dire quoi? C'est un peu la même chose. C'est-à-dire, dire que j'ai pas de spiritualité, c'est parce que je suis noyé dans le flot. Peut-être tu as beaucoup de spiritualité. Peut-être ce que tu mais penses. Inconsciente, mais je parle consciemment. Même consciemment. Le problème, c'est, peut-être tu peux te dire, on est pris dans un monde où comment tu peux arriver à étudier, comment tu peux arriver à prier, comment tu peux arriver à avoir une spiritualité dans ce rouard. Mais celui qui étudie, qui fait tout, est-ce qu'il voit ça comme ça, comme un grand midbar? Alors s'il voit comme un grand midbar, le Rabbi va nous dire, c'est la cause de la guerre. On ne doit pas voir ça comme un grand midbar. Et en réalité, même si tu n'es pas en train d'étudier toute la journée, même si tu es dans le business ou dans les affaires, bon, tu ne peux pas te permettre de voir ça. Hein. Qu'est-ce que vous étudiez? Tu ne peux pas te permettre de voir ça, de voir ça comme un grand midbar. Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas te permettre? C'est la réalité, non? On est minoritaire, on est petit, Non, tu n'es pas petit. Parce que les Hamito Shel Davar, regardez page 77 à gauche. Les Hamito Shel Davar, il n'y a rien dans le monde, il n'y a aucun corps, aucune chose physique qui peut s'opposer et qui peut dominer l'homme Israël, les Juifs. Adraba, Akol, Batel, Gabé, Bnei Israël. On peut dire une chose comme ça. Écoutez bien, tout s'annule devant les Bnei Israël. Kamou, Be'aftorot, Ashavua, comme on voit dans l'Aftara, Ve'ayu, Melachim, Umanaïr, Saroteyem, Menikotaïr. C'est-à-dire que les rois et les princes seront à ton service. Ils seront là pour te nourrir. Qu'amour, Agmara, les passouk, comme l'Agmara dit sur le passouk, Uru kolamaretz veiru mimcha, que les peuples de la terre te verront, ils verront en fait, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont les tefilines chez Baroche, ils vont voir les tefilines, pas s'ils sont sur la tête et qu'on a dans la tête, c'est un Nikoda. Veiru mimcha, ils vont avoir peur de toi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui définit un juif? Un juif, c'est quelqu'un qui a la conscience du Yichud Hashem.
Ça, Tfilin Shebarosh, c'est-à-dire que tu as les mochines à l'intérieur de toi, tu as la conscience que Hachem Echad, c'est lui qui domine tout, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui dirige tout. Si tu as cette conscience-là, rien ne peut t'atteindre. Même si, il se passe des choses, mais au fond, personne ne t'a dominé. Parce que toi, tu es avec Hachem. Regardez bien, c'est ce qu'il dit. Ou Kolamehavez, Viru Mimcha, Elut Filin Shebarosh, dit la Gemara, c'est quoi ce pasouk? C'est les filines qui sont dans la tête. Kesha la roche, Yeshnush, les Shema Israël. Lorsque sur la tête, il y a le Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Kesha Sechel, Mukaf Beyediat, Shakadosh Boku, Shalit, Veyachid, Alailon Kulo, Are Uru Kolama, Arez, Viru Mimcha, Akol Batel Gabé, si toi, dans ta tête, dans ton esprit, dans ce qui entoure ton Sechel, il y a le fait que Hachem il est Echad, eh bien, tous les peuples d'Israël, tous les peuples vont avoir peur de toi. Ils vont te craindre, ils vont te respecter. Le respect du clan d'Israël, il se gagne par l'attachement à Dieu. Ouais, ça a du sens. L'attitude est différente. Donc, quoi? C'est ce que je veux dire. Donc, quoi? C'est la clé, si tu ne veux pas être dominé, si tu ne veux pas être en exil, t'attaches au d'Hachem. Ce concept qu'un désert, c'est quand il n'y a pas quelque part de Adam qui ressemble à Dieu. Oui, il y a un niveau de se sentir petit par rapport aux autres peuples, c'est vrai qu'au fond du compte, ça vraiment. Le contraire, c'est ça l'erreur. Ça, là où le Tzara vient t'attaquer, c'est quand c'est par rapport à toi-même. C'est-à-dire quand toi-même tu sais que tu n'es pas à la hauteur de ta spiritualité parce que tu tournes à droite à gauche, c'est là où tu te sens toi-même désert et tu te sens loin d'Hachem. Être beauté à Hachem, que tout ce qui arrive c'est excellent, il n'y a que Hachem, alors que toi tu fais pas ce que tu as fait avec ton guillet. Tu peux l'étendre effectivement sur quelque chose qui est à l'intérieur de toi. C'est déjà un travail qui te reproche, qui fait de toi une Adam, d'avoir cette conscience, tu vois. À partir du moment même si tu te sens loin, tu es déjà avec Hachem, tu essaies de t'attacher, tu es là-bas. Il y en a qui ne considèrent même pas. Tu fréquentes Hachem quand tu fais ça. Tu aimerais le fréquenter plus, mais au moins tu le fréquentes. C'est ça. Mais ici, je pense qu'une idée qu'il dit, c'est que à Kol Batel les Gabézé, c'est-à-dire que si tu as vraiment cette idée que finalement il n'y a que Hachem, il n'y a pas d'opposition qui tient, il n'y a rien qui. Ce qui est difficile, c'est quand toi tu tombes, de comprendre que. Il n'y a pas d'opposition. Je ne comprends pas. Ce que j'ai fait maintenant, c'est. Mais tu es tombé en t'attachant à lui. C'est la différence de celui qui est tombé et qui. Ouais, c'est sûr que c'est pas ce qu'on veut. Alors on va essayer de voir si on peut réfléchir à ta question. Lorsque l'homme il commence à donner de l'importance au monde et en faire quelque chose qui s'appelle un midbar agadol, c'est-à-dire le voir comme quelque chose qui est supérieur finalement à lui. Et bien Keshivu Toen Sherolam Gadol Veilu ou Katan, mais que lui il est petit par rapport au monde. Areshoel ou Mimela Mi Yakum Yaakov qui Katan ou. Alors effectivement c'est ce verset-là qui dit qui va se tenir pour Yaakov car il est petit. C'est-à-dire que à ce moment-là tu te sens petit, à ce moment-là effectivement tu deviens petit parce que tu t'es considéré petit. C'est très fort, c'est-à-dire comment toi tu te vois, c'est ça qui est fou. Comment tu vas être. Comme moi, mais d'un autre côté, on voit les contrastes de conduite, etc. C'est que si tu as fait de Bavara, tu sais pas le Hachem. Tu ne te vois pas comme un grand malin. Ça veut dire quoi? Tu te vois petit. Ouais, tu es petit par rapport à ce que tu peux être. Reprends-toi, oui, mais. Mais c'est un peu, Rabbi, la même chose quand on a étudié avec tous les machins avec Rabbi Akiva, qui était avec les autres sages. Et lui, il riait, il dit c'est la première prophétie, elle est vraie, alors la deuxième. Mais donc, nous aussi, quand tu parles de Chassidut, nous aussi, on a des promesses comme ça. Une Hérida, elle précède une Aliyah. Donc, même quand tu chutes, tu pourrais dire voilà, je suis content, je vais donc remonter, parce que c'est comme ça que ça marche. Donc, je vais vivre une Aliyah. Non, on peut faire ça aussi. Exactement. C'est-à-dire que le Yetzara, une fois qu'on a fauté, il vient nous dire tu sais, tu es de la scrap, tu es de la poubelle. Tu vaux rien, tu es nul, tu ne vas jamais, regarde les gens bien que toi. Mais ça, c'est sûr, c'est une pensée qui vient de la Sitra. C'est comme et c'est comparable à cette pensée de voir le monde comme quelque chose de grand et que toi tu es petit. C'est la même chose, tu n'es pas petit, tu es une étincelle divine. Et au contraire, remets
on ressort cette âme divine, rien qu'en la reconnaissant, rien qu'en te disant non, je suis quelque chose de kadash, je suis quelque chose de bien. Il n'y a aucune raison de s'effondrer, parce que, ok, on est tombé, mais c'est rien que la Chizoniut qui est tombée. L'Ignot, elle est restée intacte, le schéma, elle était au rang. Il faut juste qu'elle lui permette de s'exprimer. Donc aussi, c'est la même chose, on peut effectivement étendre et dire qu'il ne faudrait surtout pas avoir une vision où on se dit, bah, de toute façon, je suis un rachat, le Yetzara est plus grand que moi. C'est pas vrai. Même si dans une Bitsivut, le Yetzara t'a fait tomber comme les Goïms, aussi qui peuvent nous écraser des fois. Mais en réalité, hein, tu ne vas pas dire les choses comme ça, tu vas dire non. Maneshama, elle était au rang. Ok, il y a, si vous voulez, dans notre essence, il y a du tov. Le rat, c'est pas de l'essentiel, c'est de l'accidentel. C'est-à-dire qu'il y a des événements mauvais que je peux générer, mais mon essence, elle est tov. Au contraire, il faut que je la libère de cette enveloppe de clipote qui nous fait tomber, mais le Maneshama, elle est pure. Est-ce qu'on peut se réjouir, par exemple, en tant que chassid, de dire il y a un principe qu'une chute, elle précède, évidemment, il faut le faire a posteriori, pas a priori. Oui, a posteriori, il faut le faire. 100%. Il faut faire ça et pas tomber dans un inou en disant que c'est trop tard, et j'aurais pas dû, de toute façon, voilà. C'est très difficile quand on a des événements négatifs. C'est tout de suite un cercle vicieux dans lequel on tombe. Parce qu'il y a quelque chose qui nous touche un peu, qui nous blesse, qui nous fait de la peine, qui nous fait du mal, qui peut être malheureuse, qui peut être un malheur dans notre Hachem. Alors forcément, on se dit, c'est parce que Hachem ne m'aime pas, c'est parce que. Voilà, c'est parce que. On commence à avoir des pensées négatives sur nous. Et ces pensées négatives ne font qu'attirer de la négativité. On va voir, c'est un processus de descente après. La première étape, c'est déjà de voir comme ça, d'avoir déjà une vision. Pour l'instant, c'est pas si grave. On dit bon, on est petit, ils sont grands, ok, je suis pas grand chose à côté d'eux. C'est déjà un schlaf, une étape dans ce processus de descente. C'est la première étape, et en fait, il faut toujours revenir à la première étape. C'est la première cause. Après, c'est toute une Après, c'est tout un enchaînement de cause à effet qui font qu'après, on peut tomber très très bas. C'est ce qu'on va voir. Alors, la force du Ham Israël, c'est quand ils sont un seul peuple. אבל כשאדם עורר היישוב של המדבר הגדול ומייחס חשיבות לעולם כשהוא טוען שהוא עולם גדול ואילו הוא קטן, הרי שואל הוא נג'ן. עצם השאלה, מתן החשיבות לעולם, יוצר את הגלות. Il dit, c'est très important, parce que cette question, en fait, l'essence de la question ici, c'est que donner de l'importance au monde, et ici le monde, on a compris que c'est ce qui s'oppose ici à Adam, Yotzer et Agalut, c'est ça qui va générer la galoute. Et Taelem, Esther, le voilement, l'obscurité, et Taecharout, Shaolam, Yishlot Alav, c'est ça qui donne maintenant le flanc à ce que le monde nous domine. Et c'est en fait Zou Reshit Agalut. C'est-à-dire que déjà commencer par là, dire on est nul, on n'est pas grand-chose, on ne vaut pas grand-chose, le monde de toute façon, qui est-ce qu'on est, comment on va s'en sortir. C'est très difficile de ne pas penser ça, tu vois les nouvelles, tu dis bon. Okay. Mais il ne dit pas qu'on est nul, il dit que quand on donne de l'importance On est dit, t'es pas contre qu'on est nul. Il dit que quand on donne de l'importance c'est ça. Au monde extérieur, ouais. Ça veut dire que. Mais quand je dis nul, ça veut dire, c'est pas non, c'est le sens nul, mais c'est on vaut moins que le monde. On vaut moins que le En monde. donnant de l'importance à quelqu'un d'autre, on se diminue, c'est pas fortuné, non? C'est déjà. C'est impressionné. C'est-à-dire, tu vis par rapport aux autres, aux goïms, tu vois, les goïms, tu vas leur donner l'importance, alors que ton importance que Dieu t'a mis, choisi parmi toutes les nations, et toi tu vois les autres nations, c'est zéro par rapport à ce que Hachem nous a donné. אך כשהאדם זוכר שאתה בחרתנו מכל העמים, on a été choisi, ורוממתנו, on a été élevé, Hachem nous a élevés, אינו מתרשם מאיש, alors on n'est pas impressionné par personne,
Beyadko, Shebnei Israël, M. Meromim à la Kol. Moramim à la Kol. Parce qu'on met la Kol. Parce qu'on sait qu'on est plus élevé en fait. Elokayemet, les Dido Galut. Alors, à ce moment-là, il n'y a plus ce concept de Galut. Kadosh Baruch noten lo parnasato be'efsharut to enael et itaskut lefi darkei Torah nishar lo pnai lekviat itim la Torah. Kadosh Baruch il te donne la parnassa, il te donne la possibilité d'étudier. Pas que tu sois impressionné par le monde. Pas que tu te dis mais le monde ça marche comme ça comme ça. Non. Fais ce qui est marqué dans la Torah, ça va marcher. C'est ça qui va marcher. Bien. Longtemps, c'est ça tout le problème d'une éducation où on est focusé sur les valeurs du monde en fait. Mais imbibé des valeurs qui sont véhiculées dans le monde extérieur, alors on voit de manière limitée, il faut faire comme ça, il faut travailler comme ça, il faut faire ta carrière, il faut faire des choses, alors que ça ne marche pas comme ça en fait. Mais il y a des goïms, ils ont une partie de puzzle. Ils ont une partie de puzzle. Si on veut que ça marche, si on veut que ça marche autrement, ça peut marcher autrement. Mais si on donne trop d'importance au monde tel qu'il nous est véhiculé, en fin de compte, c'est le début de notre exil. On est en train de rentrer dans l'exil, dans le voile. On ne voit plus les choses telles qu'elles sont. Les détracteurs de la réforme, ils disent on va tirer l'antipathie des États-Unis, on va avoir des problèmes, comme si c'est les États-Unis qui nous protégeaient, pas cher. Alors c'est eux qui la foutent la zizanie. C'est eux qui la génèrent, c'est eux qui veulent se plaindre pour que les Américains. Parce que ça, c'est de la chaîne. Mais si une nation ne va te protéger, c'est parce qu'Hachem les a envoyés à te protéger. Alors, Rézac. Et Yitro, mon cher Rabbeinu l'a écouté, parce qu'il a sa place dans le puzzle de l'histoire. C'est bon. Alors venez, on arrive au Dalet. Seulement, il ne faut pas... Ça veut dire que les nations, s'ils ont Imuna de Hachem, ils font les Seva Mitzvot de Noah, alors, s'ils disent quelque chose, on peut dire, ok, ils ont une partie dans le puzzle de l'histoire. Mais si ils sont de l'autre côté, c'est sûr et certain, on n'a rien à faire avec eux. Et si, c'est comme il a dit le Rabbi Milovavitch, si un goy, un chrétien ou n'importe quoi, il dit, on va discuter ta religion et ma religion. Si on s'approche de lui, on discute avec lui, on est imbibé de cette énergie. Viens, reste dans le texte. On parlera après. Mitrazeket haolam le midbar gadol. Pardon, mais arzakat haolam le midbar gadol. Le fait d'attribuer au monde cette dimension de midbar gadol, eh bien, alula leistaef yerida nosefet. Ça risque, ça va amener une descente supplémentaire. C'est déjà une descente en tant que telle, parce que c'est pas vrai. Mais là, on va arriver à quelque chose de plus grave. C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait une différence on le voit comme un midbar ou un midbar gadol? Alors, là, pour l'instant, c'est midbar gadol. Midbar gadol, c'est-à-dire qu'on le voit comme plus grand que nous. Maintenant, on va passer de midbar gadol à Gam et à Nora. Non seulement il est gadol, mais il est redoutable. Non seulement il est plus grand que nous, ce monde il est plus grand que nous, mais en plus de ça, il est dangereux. C'est-à-dire, on va nous chez la gadol ou chez Allo gadol mimeno. Aval metziut bifne atzma shel miyut lefachot meave gamu. Quand tu dis grand, c'est-à-dire bon, on est petit par rapport au grand, mais on existe quand même. On peut être quand même une petite minorité, on n'est pas très écouté, mais bon, on est le nucléaire. Là. Ça s'arrête là. Mais quand tu dis Nora, Pirusho Sheu Yare Minalo. Minala, pardon. Donc quand tu dis Nora, c'est plus que ça, c'est que tu as peur. C'est que ça te fait peur. C'est effrayant. Mishum Sheu Sover Sheshlo Shlita ou Memshala Alav. Là, tu penses que le monde il est en train de te dominer, il est en train de t'écraser, donc tu as peur maintenant du monde. Keshu Marshiv et Taolam les Gadol Bilvat, si tu penses encore que grand, seulement grand. Aru Mitrachem Minaolam Rak Beshat Shiu
ba maga ima olam veim inyano. Alors, en quelque sorte, tu es impressionné par le monde que quand tu es dedans, quand tu es confronté au monde. Mais shum ekir begdulato, parce que là, tu te dis, bon, c'est un grand monde, alors il faut faire attention à ci, il faut faire attention à ça. Velu kishun imsa be'arba amotav, ou marzik et atzmo eta. Mais quand tu es dans tes arba amot, tu es dans ton Beth Midrash, dans ta synagogue, tu es chez toi dans ton Shabbat, tu penses encore, tu te considères encore comme quelque chose, tu as une bonne valeur de toi-même. Baram, Keshu Roet, Taolam, Kemidbar, Gadol, Venora. Mais si tu rajoutes en plus le fait qu'il est redoutable, que tu vois le monde comme dangereux, Aregam, Keshu, Sharu, Ibo, Be'aba Amot, Keshu, Nimsa, Bait, Tekneset, Be'eshiva, Be'beito, Af Az, Yarem, Menaolam. Alors là, même à la choule, même chez toi, tu as peur du monde. Même à la choule. Mais Fachet, ou les Kayem Torah, Mizvat, Begiloui. Tu as peur de faire la Torah Begiloui, faire comme il faut. Ou Choshesh, Shema, Yeda, Aolam Mizé, parce que peut-être les gens vont le savoir. Pas trop qu'on sache que tu vas à la choule, que tu fais compter religieux. Ou Ma, Yomro, Egoïm, qu'est-ce qu'ils vont penser? T'as passé Shabbat chez Lubavitch. Et tu vas te faire pousser la barbe maintenant. T'as peur de ça, que les gens vont se moquer de toi, vont commencer à critiquer. Donc. C'est un problème d'égoïsme. Moi, quand je vais au Maroc, je mets ma kippa au milieu des Arabes, parce que j'ai mis ma kippa, et je prie même. Je m'arrête, et je talit et tout ça, ils me respectent. Ils me disent prie pour nous. Mais si j'ai peur, et je ne me montre pas qui je suis, ils vont te mépriser. Ils ne vont pas me respecter. Mamage. Mikan, c'est comme ça. Alula, Lavo, Irida, Nosefet, Nachash. Donc si on est arrivé à ce point-là, il risque d'y avoir une descente supplémentaire. C'est quoi? Ça s'appelle Nachash, serpent. C'est quoi serpent? C'est marqué dans Sefer Erche Akinuyim. Le sujet du mot Nachash, chez un Nachash, Aruso Cham. Le venin du serpent est chaud. Mashmaout adavar kan she'adam matril leitlaev beitlavut chom haolam. Ça c'est une étape de plus. Tu commences à être chaud du monde. T'intéresses à ce qu'ils font eux, etc. Tu aimes écouter ces vidéos, voir ces choses. Tu es plus motivé à t'intégrer au monde. Voilà. Beitlavut chom haolam. Ou mitor shiu natum beitlavut haolam. Quand tu commences à être un peu embrasé par les choses de ce monde, mitmaetet itlavut begdusha. Inversement, si tu es excité par des choses de ce monde, bah, tu es moins excité par les choses de la Kedusha. C'est inversement proportionnel. Ou mikan, yeridat gedola yoter. Et là, ça peut aller plus loin encore. Ça s'appelle saraf. C'est quoi un saraf? C'est les serpents alors, ils sont complètement brûlants. Itla avuto leolam goveret bemida kazu achelo zu bilvad shei memaetet et itla avut legdusha et là shei af sorefet les gamré et itla avut legdusha. Ça peut faire à un niveau où c'est plus simplement que tu es moins chaud pour la gdusha. Tu n'es plus du tout chaud pour la gdusha, tu brûles entièrement pour le olam. Ça a brûlé ton amour de la gdusha. Et ça t'a brûlé. Ça veut dire que, en quelque sorte, comme si on prend une image, le monde de l'autre côté, les goïms et tout ça, c'est de l'eau, et nous on a le feu. On s'approche de l'eau, on est éteint. Alors ça, c'est pas exactement l'image d'ici, mais c'est plutôt brûlé par le Yetzara. Oui, mais le fait de brûler par le Yetzara, on est éteint par le... Attends, on va y arriver, ça c'est l'étape d'après. Ou misé, Yerida Gdola Gmineno. Et de là, on peut arriver même à un shlav encore plus grand que ça. Ça s'appelle Akrav. Akrav, c'est scorpion. C'est quoi Akrav? À l'Akrav, Nema, Berker, Kinuyim, Sharaso, Kar. Lui, au contraire, son venin, il est froid. Davarze, Garwa, Minarash, Vesara. C'est pire. C'est pire que le serpent et que le serpent brûlant. Chez Ken, Kesheyesh, les Adam, Chom, Itlaavut, les Marot, chez Winyan et Olam, Meshamesh, Abav, Ochar, les Chayinut, les Chayoniyut, pardon, l'Itlavut. Tant que tu es encore chaud, bah, au moins tu es chaud, tu es vivant. Ok, tu es vivant, tu es chaud pour des choses de ce monde, pas tellement chaud pour la Kedusha, pas du tout chaud pour la Kedusha, mais au moins tu as une certaine Chayut.
Baram Keshu Kar, quand tu es froid, Davar Ameshanash Siman Leifucham Shel Chaim. Le froid, c'est le contraire de la vie. Ça ressemble à la mort. Garoua ou Pikama, ça c'est bien pire. Ou que Dugmat Griuto Shel Ez Legabeshor Naga. Comme on voit, hein, par exemple, c'est marqué là-bas dans une trace de Chila, Chal explique que on a plusieurs types de Yetzara dans notre Nefesh Abamit. On avait étudié ça, c'était la tefila avec la croix de Rambam, qu'on avait étudié ça. Quand les mauvaises pensées nous attaquaient, il valait mieux avoir celle du Nachash que celle du scorpion. Tu te rappelles? Ouais. Ça, on va revenir ça sur le scorpion. Le scorpion est aveugle. Il va finir la sikha sur ça. Non, il frappe. Mais maintenant, la Gemara, elle parle là-bas, hein, et il s'est ramené dans le contrat Satula, là-bas, il dit que c'est pire un Yetzara, un Nefesh Abahami de chèvre qu'un Nefesh Abahami d'un taureau sauvage. Pourtant, le taureau sauvage, lui, va encorder tout sur son passage. Et donc, quand tu as un Nefesh Abahami comme ça, tu es là, tu es agité de tous les trucs. Et il est vivant. Mais la chèvre, elle est coincée, elle est bloquée, elle se bloque, elle est têtue, elle ne veut pas bouger de son truc. Un gars qui ne veut pas bouger de son truc, c'est plus difficile de le faire bouger. Il est froid. Le gars, il est chaud. Alors, il a envie de ça, il va courir là, il va faire tel truc, il va éventuellement te la verra. Mais au moins, hein, tu peux essayer de lui prendre sa chayout, de la canaliser dans les douchas, vas-y, éclate-toi, vas-y. On peut orienter cette énergie. Mais celui qui est là, qui dit non. Dans la bonne direction. Celui qui est moukbal et qui a. Illimité. Qui est psychorigide, c'est ça, en fait, le aise. Corrigible. Psychorigide. Ah, psychorigide. Le Nefesh Abahami de chèvre, il représente la rigidité psychologique. La chèvre, elle est le symbole des Tzera. Alors, attends 2 minutes, je t'en supplie, ne coupe pas. La psychologie, la rigidité psychique, c'est plus problématique. C'est plus problématique, nous dit le contrat Satula, c'est plus embêtant. Et c'est ça ici, c'est un peu la même chose. Le scorpion qui est froid, tu as un froideur, alors tu t'émets de rien. Comment? Tu te dis, allez, à chou, bof. Il a envie de rien faire. Et en fait, il est déprimé, la personne. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? C'est plus compliqué. Gawa ou Pikama, c'est plus grave, beaucoup plus grave. Kedugma Gelado Shel Es, les Gabé Shordaga. Pourtant, on aurait pu croire le contraire. Et ben non. Mikan Alula, les Istaef, Irida, Agadol, Imena. Et après, il y a encore une étape supplémentaire. Pas simplement comme le Akrav où tu es froid, mais tu peux arriver à Tsimaon, Asher En Maïm, une soif sans eau. À Filou, Keshe, mais le mal, mais Orimoto, même si on t'éveille dans haut, même Saout, Bat Kol, on t'envoie une Bat Kol ou Kedomé, il y a quelque chose qui te réveille, tu ne sais même pas d'où ça vient. Kemesubar Betorat Achasidut, Kemusbar, pardon, Betorat Achasidut, Ad Shemitorer Bo, Simaon, Gam Az En Maïm, même ici, il n'y a pas de Maïm, Maïm, Zutora, Af ou Yodea, Lama Utsame, למה הוא צמא? כיוון שהתרחק כל כך עד שאין לו כל שייכות ואין לו יד מכל מצוות של הקדושה. La personne, elle a soif, mais elle ne sait même pas de quoi elle a soif. Elle a envie de spiritualité, mais elle ne peut pas trouver aucune connexion. Elle ne sait même pas se tourner vers la Torah. Tu arrives dans un galout spirituel où tu ne sais même pas que ça existe. Tu comprends, tu ne connais même pas. Ou si tu as entendu parler de la Torah, tu ne penses pas que c'est spirituel, tu penses que c'est un truc ancien que des gens ont inventé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune connexion, il n'y a aucune alimentation de la Gdusha. C'est ça le problème. C'est-à-dire que le plus bas de la galoute, c'est quand tu ne sais même plus que tu es juif, tu ne sais même plus qu'il y a la Torah, tu ne sais même pas ce que ça veut dire Shabbat. Tu es complètement... orphelin de la vérité. C'est pas que tu es froid, tu n'as plus rien. Tu n'as plus de vie, il n'y a plus de vie. Quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de vie. Tu es mort, complètement mort spirituellement. C'est comme un arbre qui s'est totalement desséché. Imagine un arbre desséché. Ce n'est pas un arbre mort. Il peut y avoir un miracle que tout d'un coup les racines elles reprennent. Mais pour l'instant, c'est un arbre qui est sec, qui est mort. C'est ça le lien de Tsamé Blimaïm. Mais où ça a commencé tout ça? Mima mitrilzé. Parce que tu as donné trop d'importance, trop de gravité à ce monde, plus que toi.
מן העבודה שהוא מחשיב את המדבר, העולם, ודבר זה מהווה השלב הראשון בכל הירידה. C'est ça qui va être le premier déclenchant de toute cette détente qui va descendre jusqu'à Tsimaran Hachem. מזה מובן שכדי לתקן, on revient à notre sujet qui était comment on va pouvoir arranger tout ça, לתקן את כל הירידות, יש לתקן תחילה את הסיבה הראשונה. C'est tout à fait logique. Si on veut réparer tout ça, il faut revenir à la cause première, c'est l'histoire de Midbar Gadol. Les Itazer, Betokef, les Yahadout, il faut au contraire, là se renforcer, il faut dans les Yahadout, Veliskor, She'ata, Bechartanu, Mikol Ha'amim, Veromamtanu, Mikol Ha'leshonot. Tu nous as élevés, tu nous as choisis, on est quelque chose de très précieux, on est quelque chose qui a beaucoup de force, beaucoup d'importance, où le monde entier peut se soumettre à nous si on assume ça. Niftarim min hagalut, Niftarim min hagalut, ve'alchim el rez tova ochava, avec des Mashiach tzidkenu, bimera ve'amenu, et c'est ça qui va nous amener à la Géoula. Il termine avec une dernière hôte, où il ramène cette Gemara qui parle sur la Tfila, qui dit Nachash karura lakvo lo yafsik. Si quelqu'un qui est en train de prier fait cette Tfila, c'est-à-dire qu'il est dans une connexion avec Dieu, et il y a un serpent, on parle ici d'un serpent qui n'est pas venimeux, qui vient et qui s'enroule autour de son pied, il continue à faire ça à Mida. Une halakha. Akrav karura lakvo yafsik. Si c'est un scorpion, il faut s'interrompre. Pourquoi? Parce que le scorpion, a priori, il est plus sakana, il est plus dangereux, cette piqûre est mortelle. C'est le pshat. Maintenant, si quelqu'un est dans sa prière, et en fait, il faut le comprendre, pas simplement dans la prière au sens simple, mais dans sa relation avec Hachem, et qu'il est pris par le Choma Olam, il est pris par la chaleur du monde, il a Yetzara, il a envie de faire ci, il a envie de faire ça, il a envie de sortir un peu du carcan, de ce qui lui semble être un carcan, il veut partir un peu dans le monde, c'est chaud. Alors, arrête, chez Nachash Karura Lagvo, arrête, chez En Adavar Tov, même si c'est pas bon évidemment. Lo yafsik, bekol zot, ve'aler le'amshir betfilato. Continue ta tfila, continue ta Yetzara, mais continue à prier, continue à faire ta Torah, continue à faire tes mitzvot, tu as des tentations, mais continue, ta Yetzara qui te chauffe sur quelque chose, tu t'arrêtes pas. Et même dans ta tfila au sens propre de la Hamida, tu as les marchalotes qui te viennent, continue à te concentrer. Ouais. Mais achar she'eshlo chayniyut ya'afor. Étant donné qu'il y a de la vitalité, tu peux transformer cette vitalité. Mais sauf shel davar, otalek dusha. Finalement, cette vitalité, tu peux l'amener dans la kedusha. Tu as des envies, amène tes envies dans ton envie de t'attacher à Hachem. En revanche, si c'est akrav karura lakvo, si c'est le scorpion qui s'entoure autour de ton pied, les keshebetsi be itsumo shetfilato tokefet oto kriou, c'est-à-dire c'est dans l'essence même dans la force même de cette fille-là, il y a un refroidissement qui vient, hein, c'est-à-dire une pensée de youche, une pensée de dépris, une pensée de désespoir. Alors là, c'est quelque chose qui est plus dangereux dans ta relation avec Dieu. Ça peut te faire tomber plus bas, ça peut aller beaucoup plus grave, comme on a expliqué. Avshi rak alikvo, même si c'est d'ailleurs dans le pied, akrav sherso kar adaim lotakaf et amoa vetalev, parce que pour l'instant, c'est seulement le pied qui est refroidi. C'est que, on dit comme ça, c'est-à-dire que le scorpion il pique au pied, et après, le venin il monte jusqu'au cerveau, et quand il atteint le cerveau, donc pour l'instant, on t'a touché au pied, intervient tout de suite, fais quelque chose. Tu as une petite pensée de Yiyush, va voir quelqu'un, va voir un ami, il fait quelque chose, va prendre un sefer, va faire des doutes, mais te laisse pas embarquer dans ça. Tu as une pensée d'Yetzara, tu continues à faire ce que tu veux, et si Yetzara, il va être recanalisé. Mais tiens, pas dans les montagnes du Maroc avec les serpents et les scorpions. Si tu as besoin de ça dans ta vie, pourquoi pas? C'est vrai, elle a une grande des doutes.
Bilvad yafsik mitfilato. Même si c'est seulement pour l'instant que ça t'a touché qu'au pied, c'est-à-dire dans une partie extérieure de toi-même, pas dans ta profondeur, pas dans ton cœur, pas dans ta tête. Imlemtsat filato alula, les coffres autocriroud, si il y a quelque chose qui te refroidit un peu dans ta relation avec Hachem, Aeder Yunuto, Yoniyut, pardon, Yesh Bedavar Mishum, il y a quelque chose qui est le contraire de ta vitalité, Yesh Bedavar Mishum, Ochacha, Shekol, Seder Avoda, c'est quoi ça, les kivouilles, Velachen, Alav, Leafsik, Seder Ze, chez l'avodat Hashem, ou l'itmaser, le Seder Chada, chez l'avodat Hashem. Tu as un problème dans ton avodat, tu commences à te déprimer, tu commences à te dire, alors, ok, repars sur quelque chose d'autre, reprends-toi, il y a quelque chose à corriger. Avoro, donc quelque chose qui va venir, Abba, Milimud, Pnimiut, à Torah, Ilana Dechaye, la clé, c'est d'aller chercher ta vitalité dans la Torah profonde, dans la Chassidut. Va étudier un Mahamar, va écouter une vidéo du Rabbi, quelque chose qui va te redonner, qui va te aider qui va écraser ce scorpion, va t'occuper de quelqu'un, des fois ça suffit. Oui. Parce que décide d'être en mouvement tout le temps. Quand on fait le recette, c'est pour les distribuer. quand on fait le recette en français, non, Rabbi?